Bonsoir, bonsoir Instagram. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un live témoignage avec une de nos anciennes comètes, la magnifique Céline du compte Les Essentiels qui va prochainement me rejoindre. J'ai hyper hâte, j'adore ces moments où est-ce qu'on partage avec les anciennes. C'est vrai que voilà, je le dis à chaque fois, mais je pense que si vous hésitez à rejoindre l'aventure, la meilleure personne qui puisse éventuellement vous convaincre, c'est quelqu'un qui a fait le parcours, qui a fait du coup la formation et qui va pouvoir vous partager son expérience. N'hésitez pas du coup si vous avez des questions, des remarques, enfin voilà, sur l'expérience de Céline, sur la formation Comète d'une manière générale, et bien à nous les partager en commentaire le moment venu. J'attends de voir du coup s'il y a du monde qui arrive. N'hésitez pas à me faire un coucou quand vous vous connectez, que je sache du coup si tout fonctionne. On va attendre Céline. Donc la 7e cohorte de Comète commence dans quelques semaines maintenant. Décollage le 7 février pour la saison du Verseau. On est hyper heureuse avec Stéphanie de redémarrer cette aventure avec vous. Ça va être hyper beau. On a passé un super moment hier soir pour le webinaire et on est hyper heureuse de voir que ça a inspiré certaines d'entre vous à s'inscrire aujourd'hui. Donc bienvenue à vous et merci pour votre confiance. Ah super, Céline, j'ai reçu ta demande. Est-ce que ça marche? Ça m'a fait un truc bizarre. Mercure est sorti de rétrograde normalement, donc ça devrait marcher. Oui, bienvenue, coucou ma belle. Comment ça Bonjour. va? Mais écoute, ça va bien. Je suis en mode Oui. hiver, léger toute la Oui, journée, donc cocon à la maison. Et puis magnifique. voilà, profiter de la saison. Stéphanie nous fait coucou. Coucou Stéphanie et bonjour à tout le monde d'ailleurs. Oui. Donc mois d'hiver, ouais, bah ici il y a eu énormément de neige, mais j'imagine que chez toi encore plus. Ouais, ça fait du Oui, bien de on n'est l'avoir pas vu très donc loin. moi. C'est ça? Ouais. Moi, je trouve que ça fait du bien de l'avoir arrivé et ouais, ça me refait l'excitation de quand j'étais enfant avec la neige qui arrivait et du coup j'étais toute heureuse. Donc ouais, j'ai hâte d'aller jouer dedans avec mes enfants aussi. On se retrouve ce soir pour que bah, tu viennes nous parler hein, parce que tu es une des premières comètes aussi, il faut le dire. Ça fait un moment maintenant que tu as fait la formation. Tu proposes plein de choses qui sont magnifiques, Céline. On a suivi des parcours derrière communs en yoga avec Cynthia autour du féminin sacré. T'as plein de cordes à ton arc et j'aimerais bah, que tu nous les présentes, que tu te présentes, puis que tu nous expliques un petit peu ce que tu fais déjà pour que voilà, on puisse te connaître un peu mieux pour celles qui ne te connaîtraient pas encore. Avec plaisir. Oui, je vois Stéphanie Team Court 1. Ouais, ça va faire 3 ans, dans 2 ans. Mhm. 2 ans, Big up la je crois. cohorte 1. Oui, oui, une superbe cohorte. Ah ouais. Euh, des beaux souvenirs. Et puis, moi, je suis du coup Céline. Je travaille sous le nom de Les Essentiels. Et puis, ce qui m'anime, c'est vraiment d'offrir une parenthèse aux gens pour ralentir et puis vraiment se révéler à eux-mêmes, éveiller leur conscience et puis, je dirais, accueillir leur unicité et leur humanité. Et puis, je travaille principalement avec l'astrologie, le yoga, tu l'as dit, et puis la cyclicité féminine. Mhm. Et je suis J'ai vu que... quelqu'un qui... Pardon, je t'écoute. Pas de souci. Je suis vraiment une passionnée de nature, donc j'essaye au maximum d'être à l'extérieur, autant pour mes cours que pour mes rencontres individuelles et puis les rencontres collectives. Voilà. Magnifique. Ouais, super. Merci pour cette belle présentation. J'ai vu que tu avais créé une magnifique roue des cycles. Je vous invite vraiment à aller découvrir du coup sur le compte de Céline, hein. En plus, c'est un travail que tu as fait en co-création avec une personne dont j'aime beaucoup le travail aussi. Tu vas nous en parler peut-être un peu plus en détail, tu veux bien, parce que je trouve que c'est très beau et vraiment, si vous regardez ce live, que ce soit ce soir ou en replay, allez regarder cette belle roue des cycles parce que l'objet est vraiment très beau. Et moi, j'ai hâte, il faut absolument que je t'en commande une avant qu'il n'y en ait plus d'ailleurs, parce que je trouve que c'est un superbe objet. Enfin, on sent que ouais, c'est très très beau. Alors, avec plaisir. Écoute, je n'en ai pas pris là, mais peut-être que je vois que mon chéri il a rejoint la vidéo, peut-être qu'il court dans le salon pour m'en amener une, éventuellement.
Cours, Bah, chérie, cours. Ramène-nous la roue des cycles. écoute, c'est suite à ma formation avec Cynthia sur la cyclicité féminine que j'ai eu un déclic. Moi, ça fait bientôt 10 ans que j'ai commencé à me reconnecter à cette cyclicité, à mon cycle menstruel. Au début, ça a été instinctif, hein. Ça a vraiment commencé par un jour où je me suis dit, mais je ne vois pas pourquoi je prendrais la pilule. Et puis, il y a eu plusieurs étapes comme ça qui m'ont amené à cette formation. Et puis, durant la formation, de nouveau, moi, j'ai un chéri qui est très ouvert et puis qui me dit, mais je comprends pas parce que j'ai pas envie de te demander tous les jours dans quelle phase tu es. Il faudrait vraiment qu'on ait quelque chose à la maison que je puisse observer et me rendre compte dans quelle énergie tu te trouves. Et c'est à partir de là que j'ai eu cette idée de créer quelque chose qu'on pouvait accrocher. Donc, un objet qui était beau, qu'on puisse accrocher chez soi. Et puis, ça a mûri pendant une année jusqu'à ce que je découvre le travail de Sophie de Petite Ligne, qui travaille beaucoup avec le bois et la gravure. Et puis bah, la roue des cycles est née à partir de là. Et c'est une roue où on peut voir les 4 phases du cycle menstruel. Et puis, on a bah, les énergies qui nous composent ou les émotions qu'on peut vivre à ce moment-là du cycle de chacune des phases. Et elle est accompagnée de 4 cartes. Bah, j'en ai une là parce que elles sont dans ma chambre et je suis dans ma chambre. Mais voilà, je ne sais pas si vous la voyez. C'est la carte hiver parce que je me trouve en mode hiver. Et puis, ces 4 cartes sont reliées ben, aux énergies, à un féminino-masculine, aux éléments, à la saison. Elles sont aussi reliées comment dire, à la période de la vie, puisqu'on peut associer aussi nos phases aux périodes de la vie. Et puis, bah, il y a le défi de la phase et puis aussi un questionnement qu'on peut avoir chaque mois, en fait, pour se rapprocher, je pense, un petit peu plus de notre cœur. Waouh, génial. Je trouve ça Voilà. magnifique. Enfin voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir plus avant cet outil. Moi aussi, hein, la cyclicité, ça a été un long chemin et je trouve que connecter à l'astrologie, c'est aussi se relier à cette cyclicité par d'autres biais, avec des saisons astrologiques, avec des ères astrologiques même, on peut y venir. Et c'est une façon de retrouver aussi une forme d'écologie pour celles à qui ça parlerait pas trop, toutes ces questions de cyclicité, etc. Je dirais que depuis, alors évidemment qu'il y a déjà eu des pionnières avant, mais il y a vraiment eu une forme d'avènement, je dirais en 2012, qui a été un. D'ailleurs, Saturne était en balance, enfin, je trouve que c'était pas anodin, hein, une vraie période où les énergies poussaient finalement à une sorte de renaissance du féminin, de l'énergie féminine. Vous pouvez, si le terme féminin ne vous plaît pas, simplement l'appeler yin, l'énergie yin. Et il y a eu cette espèce d'appel et énormément de femmes l'ont ressenti et ont commencé à aller à la reconquête de cette énergie parce qu'on s'est aperçu qu'on était le bon produit d'une société patriarcale qui avait fait que, y compris à l'intérieur de nous-mêmes, et c'est vrai aussi pour les hommes, j'insiste, eh bien, cette partie dite d'énergie yin, énergie féminine, avait été muselée, éteinte, maltraitée, on s'y était coupé pour être vraiment tout le temps dans le yang, le faire, être dans cette expression toujours à l'extérieur d'hyperactivité, de suractivité, et qui mène à l'échelle planétaire à une industrie de la prédation, où on ne respecte pas la cyclicité naturelle, on ne respecte plus le cycle des saisons, on fait pousser nos légumes dans des serres en hors sol, on fait hein, on fait des Jeux Olympiques à des endroits d'hiver où il n'y a pas de neige, on fait des trucs de foot à des endroits où il fait trop chaud. Enfin bon, on va pas rentrer dans ces débats-là, mais on marche sur la tête. Et donc, revenir à titre individuel sur votre propre cyclicité, respecter le fait que, en tant que femme, mais en tant qu'homme, vous avez aussi vos cycles. On ne peut pas être au même niveau de performance tout le mois et que bien heureusement qu'on ne peut pas être au même niveau de performance toute l'année, enfin, qu'on a nos saisons intérieures. C'est une magnifique médecine. Et moi, j'y ai connecté par toute la voie du féminin sacré, comme toi. Le yoga m'a énormément aidé, parce que c'est aussi un retour au corps et à une écoute, hein, une présence. Et puis l'astrologie. Et c'est là où toi et moi aussi, on s'est retrouvés. Est-ce que tu peux, du coup, pour revenir là-dessus, peut-être voilà, nous partager pourquoi tu as eu envie de venir à l'astrologie, pourquoi tu as choisi Comet, ouais, ton pourquoi, ton pourquoi Mon astro. pourquoi, mon pourquoi astro.
Depuis petite, moi j'ai toujours eu un attrait pour la pleine lune. C'est la lumière qui s'en dégageait et je m'asseyais tout le temps dans le jardin et je la regardais et je lui donnais mes vœux, mes souhaits, etc., etc., ou mes besoins. Ce qui fait que j'ai toujours eu cet attrait finalement pour l'astrologie, même si j'avais pas un nom dessus. Et puis il y a quelques années, c'est une histoire toute folle en fait, je me retrouve au chômage. J'arrive dans le bureau du conseiller, c'est un grand monsieur, donc j'ai peur. Et puis la première chose qu'il me demande, c'est de quel signe je suis. Et là, je me dis, bah, où c'est que j'ai atterri? Et du coup, on a parlé pendant 30 minutes d'astrologie. Et je lui ai demandé mon thème astral. Et puis voilà, c'est là que j'ai commencé à reconnecter avec l'astrologie proprement dit. Et puis, moi, je t'ai rencontré sur la retraite Terre, où je t'avais, oui, un magnifique souvenir aussi, où je t'avais rejoint. Ah ouais. Et puis, peu de temps après, tu lançais la première corde de comète. Donc, à ce moment-là, ça a été une évidence. Euh, Parce que j'étais prête, je ne sais pas si tu te rappelles, j'étais prête à m'inscrire à une autre formation. Oui. euh, Oui, on avait discuté, je qui me était souviens. mais qui était à distance, qui était au Canada. Et puis là, je me disais, mais Salomé, elle est à côté, je l'ai rencontrée. Et puis, j'ai rencontré aussi ton sérieux, ton travail. Et puis ça, c'était important pour moi. Je savais que tu étais... tu mettais beaucoup de cœur à l'ouvrage et pour moi, c'était vraiment un gage de confiance. Donc, du moment que j'ai su que tu lançais, j'ai signé et voilà comment j'ai atterri dans la première cohorte de Comète. Et merci. Merci beaucoup pour ta confiance. Je trouve ça hyper intéressant dans ce que tu décris parce que je me rappelle quand on avait eu cette discussion et je me souviens, moi j'étais en train de encore de la créer, de finaliser, c'était lancé avec tous les doutes qu'il pouvait avoir et on avait eu cette discussion et je m'étais dit ok, c'est sûr, là elle regarde d'autres formations de personnes voilà, qui ont des gros comptes Instagram, qui ont des coms de dingue et je me disais bah évidemment, enfin, j'ai presque aucune chance parce que, enfin, tu vois, je n'avais pas nourri d'espoir, même si on s'était rencontrés, etc. Je m'étais dit, c'est pas grave, peut-être plus tard. C'était OK pour moi comme ça, mais. Et j'avais trouvé hyper beau que finalement tu me dises, ben non, ce sera avec toi. Enfin, c'est quelque chose qui m'avait hyper touchée et qui m'avait vraiment mis en confiance en me disant, waouh, OK, ce qu'on a partagé à la retraite et ce que tu as pu voir transparaître de mes approches, de mon énergie, etc., t'ont donné l'envie et j'ai trouvé que c'était le plus beau cadeau en fait que tu pouvais me faire et qu'on pouvait me faire à ce moment-là. Donc j'en profite pour te remercier pour ça. Merci, Isabelle. Ouais, c'est vrai que cette première cohorte, pour moi, elle a été extrêmement symbolique parce que, bah voilà, c'est le grand saut. Et puis, comme tout dans la vie, dès qu'on a envie de faire quelque chose, on a notre saboteur intérieur. Pour le peu qui sont un peu forts, vous pouvez être sûr que dans l'entourage, vous allez avoir en résonance plein de petits saboteurs entre ceux qui vous demandent ce que vous faites et puis ceux qui vous disent que vous n'avez pas le droit de le faire ou que vous n'avez pas la capacité, enfin, peu importe. Donc, la première cohorte qui a été tout de suite complète et qui m'a fait confiance, ça a été pour moi vraiment la réponse de l'univers ah ouais, waouh, ok. Et depuis, toutes les cohortes ont été complètes. Celle-ci est encore en train de se remplir. Mais je sais qu'on aura un groupe parfait et que ce sera magnifique. Et ça a été depuis que. Alors oui, il y a l'idée de ben, super, la formation fonctionne, mais ça a été une abondance qui est allée beaucoup plus largement que ça parce que ça m'a permis de rester en lien avec toi, avec Marie qui avait fait la retraite avec nous. Et puis ensuite, vous vous êtes rencontrés entre comètes, on a fait les rencontres de comètes, et puis il y a des partenariats qui sont nés, il y a des idées, il y a des envies, et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est hyper important aussi dans Comète, et sur lequel on a envie d'encore plus travailler avec Stéphanie, du coup, qui vient avec tout son verso, là, nous amener son sens aussi de la communauté, de comment est-ce qu'on peut encore plus se soutenir, se propulser, même une fois que la formation est terminée. On se faisait la réflexion qu'il y a eu, ouais, nommer la communauté comète. Il y a beaucoup de formations qu'on fait, puis derrière on n'a plus aucune nouvelle, puis on reste plus en lien avec personne, puis c'est terminé. Des formations en plus qu'on fait tout seul derrière son ordinateur. Ben, voilà, nous c'est pas vraiment, c'est même pas du tout cet esprit-là. Et ouais, du coup, merci pour tout ça, ma belle. C'est vrai que, mais comme tu le dis, hein, c'est tellement important, même nos rencontres une fois par année, de pouvoir passer une journée ensemble, pour celles pour lesquelles c'est possible, hein, bien sûr, mais je trouve que ça permet de garder le lien et de tisser le lien.
Parce que oui, beaucoup de formations sont, voilà, t'as plus rien. Après, derrière, il n'y a pas de lien qui est tissé ou juste pendant le temps de la formation. Et puis voilà, donc je pense que tu as réussi vraiment à créer une belle communauté autour de Comet. Et puis, j'ai pleinement confiance en Stéphanie pour l'agrandir encore et puis créer d'autres ponts. Mais oui, c'est ça. Bah, elle nous dit les apéros Astro. Bah ouais, c'est Oui, ça. oui, bah En fait, voilà, cette les année, apéros. il va y avoir la rencontre des comètes qu'on fait chaque année. Donc c'est un événement informel où on se retrouve sur une journée. Donc l'été dernier, c'était au bord de la piscine, au bord du lac d'Annecy, c'était génial. Et puis là, on s'est dit, bon, on va faire les apéros astro avec les comètes 4 fois par an, en fait, un par saison. Donc du coup, on se D'accord. retrouve, ouais, pour parler astrologie et pas que. En fait, c'est une manière de rester en lien. Pour nous, c'est hyper important. Donc ouais, on essaye de maintenir ça. Comment t'as vécu toi du coup cette expérience de la formation? Comment ça s'est passé? Ouais, comment c'était? C'était une formation qui était intensive parce qu'il y a beaucoup de matières. Mm. C'est vrai que l'astrologie, c'est une matière qui est complexe. Euh, donc la formation, c'était beaucoup d'apprentissage. Et puis, ce qui est important pour moi de transmettre, c'est que l'après est primordial aussi, en fait, parce qu'on ne peut pas faire une formation d'astrologie, je pense, et puis poser les armes, et voilà. Il faut Non. vraiment continuer avec l'astro. Tu peux aller déjà tellement loin, et c'est tellement passionnant. Euh, Moi, la formation, pour moi, elle s'est très bien passée. Tout ce qui était abordé était complet. Et puis, ce qui est important de dire, c'est qu'il me semble que son prénom, c'est Manon, mais Manon a sauvé ma vie avec ses nouveaux fichiers. Ah Parce oui. que, Oui, parce qu'au début, vous aviez mes fichiers Word monotones, oui, très lune en Capricorne, n'est-ce pas? Et en fait, c'était la première porte et j'ai dit non mais c'est pas possible en fait parce que ce plan pédagogique, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et du coup, ben, ma rencontre avec Manon par l'intermédiaire de Gaïa, enfin voilà, un truc super. Et mhm. du coup, on travaille ensemble pour la mise en page avec des tout nouveaux fichiers. Puis elle a travaillé, enfin sur le plan pédagogique et tout, les contenus écrits sont juste magnifiques. Juste, moi j'aime bien les regarder parce que je les trouve Oui, beaux. c'est vrai. Et d'ailleurs, elle est Ils avec sont moi beaux. là-haut parce que c'est une de ses œuvres qui est au-dessus de moi, une de ses Ouais. illustrations. On la voit pas très bien, mais Alors toujours ça, avec moi maintenant. ah oui, voilà. Oui. Non, mais Mm. ça a changé radicalement mon apprentissage. Ça, Mm. c'est sûr. Et puis même les couleurs, le graphisme, tout, les écritures, comme tu le dis, hein, c'était une autre dimension qui s'ouvrait. C'était comme un voyage, voilà. Tu avais très bien travaillé, hein, Salomé, avec tes PDF. Bah, on Mais peut pas comparer. Enfin, je veux dire, c'est voilà. En même temps, c'est sûr que cette voyage, enfin cette voyage, je veux dire, cette formation, tu vois le lapsus, cette voyage, cette formation, vous m'avez aidé à la faire grandir et voilà, on essaye. D'ailleurs, ce qui est une force depuis notre association avec Stéphanie, c'est que Stéphanie, ça a été une des premières comètes avec toi. Donc en fait, elle a aussi le regard de l'intérieur pour dire, bah ça, ce serait bien de le changer, de l'améliorer. Parce que moi, comète, je l'ai créée, mais je ne l'ai pas faite. Et du coup, c'est avec vos retours et qu'on a pu améliorer, peaufiner, changer, assouplir parfois. Et c'est vrai que la question des cours écrits, bah, elle s'est présentée rapidement et que ça a été un super, ouais, un super changement. Je pense qu'il a fait toute la différence et puis qui fait la force aussi maintenant. Ouais. et puis, bah, ce qui est génial, c'est de pouvoir toujours y revenir. Tu vois, Mm. quand tu as un doute, tu as besoin de rechercher quelque chose, de pouvoir y revenir, c'est simple. Donc ça, c'est une chance aussi. Et puis après, ben, il faut se lancer, quoi. Après, il faut se lancer. Et puis, ce qui est important de savoir, c'est que tu peux pas savoir tout par cœur, ça c'est sûr. Et puis que c'est que dans l'action que qu'on va pouvoir apprendre finalement. Et puis intégrer les énergies, les différentes Mm. énergies. Mais on peut pas tout savoir à la fin de la formation, c'est pas possible. Et Non. puis moi, je me rappelle que j'ai dû faire 5 heures, si c'est pas plus, pendant mes vacances pour passer la certification. Ouais. Donc, pour ma première carte du ciel. Voilà, et puis petit à petit, ben, tu apprends à travailler, mais c'est vraiment en faisant des cartes. Et puis, ben, je dirais vraiment au suivant ouais, de se lancer. Ouais. De se lancer, puis de Et trouver leur petite patte, en fait, comment transmettre pour la suite. exactement. Aujourd'hui, l'astrologie fait partie de ta pratique, du coup. Tu fais des lectures de cartes du ciel. Enfin, voilà, comment ça s'est passé pour toi après Comète, au niveau de ta pratique?
Ben, ça s'est bien passé. Alors, c'était de plus en plus court, heureusement, parce qu'autrement, ça n'aurait pas été possible. Ah Pour, bah, c'est moi, mes premières lectures, j'ai passé 2 jours, hein, donc, et je m'y prenais 2 semaines à l'avance pour y revenir, pour machin, donc on est toutes passées par là. Hein. ouais. Et puis aussi, avec le temps, ça devient de plus en plus intuitif. Exactement. Euh, voilà. Au début, alors ça, c'est vraiment mon expérience. Au début, je faisais une lecture complète. Et puis, ben moi, je suis de signe solaire vierge. Et puis, de signe lunaire vierge. Puis, j'ai beaucoup de vierges dans ma carte. Donc, je suis très méticuleuse, Hmm. très, très optimiste. Donc j'ai eu des lectures de cartes complètes qui pouvaient aller jusqu'à 3 heures et si la personne en face de moi avait beaucoup d'échanges, c'était infini. Mais Donc, j'adore, mais c'est tellement vierge du coup, ouais. Hmm. donc à un moment donné, je me suis dit bon bah on va stopper ça. Et puis je crois que même pour les personnes, hein, c'est toi, C'est enfin nous trop. quand on en parle, c'est évident parce que pour nous c'est facile, on l'a appris, mais la personne en face c'est tellement d'informations. Donc maintenant, j'ai séparé en deux et puis j'ai une version qu'on va dire, que moi j'appelle initiatique, hein, où je vais prendre la Trinité, les planètes, les axes et puis ensuite je fais la partie karmique Super. euh, parce que je trouvais que c'était nécessaire et puis parce que le karmique ne parle pas à tout le monde non plus. C'est vrai, Il tu as raison. y a des gens qui n'ont pas forcément envie de savoir. Et Hmm, puis, hmm. bah, j'ai aussi lancé, et ça je trouve vraiment intéressant, c'est un sujet. Mais pour les enfants et les adolescents, euh, où je parle de la trinité des planètes. Parce que finalement, expérience faite, je trouve que de comprendre l'énergie qui habite nos enfants pour les accompagner au mieux, c'est vraiment important. Donc voilà. Donc j'ai Ok, lancé aussi les petits bouts et les félicitations. adolescents. Ça peut aussi aider si vous avez un adolescent qui est un peu. Bah voilà. Voilà. Moi, on me le demande parfois, je saurais du coup maintenant que tu le fais, puis je pourrais renvoyer vers toi. On me l'a d'ailleurs demandé récemment, donc je pourrais indiquer à la personne qui me l'a demandé du coup tes coordonnées. Parce que c'est vrai que moi je le fais pas, on en a parlé dans la formation et tu sais très bien les raisons pour lesquelles. Moi j'ai toujours peur quand on vient faire ce genre de lecture sur les enfants, tu sais qu'on vient de mettre des étiquettes ou des choses, donc je préfère pas mettre les doigts dedans, puis même les cartes de mes propres enfants. Voilà, mais j'ai quand même regardé, oui, leur grande trinité, je la connais, et je connais les éléments qui sont à l'œuvre, mais je suis pas allée gratter beaucoup plus que ça, et je préfère pas. Parce que voilà, c'est personnel et puis je pense que c'est aussi lié au rapport avec mes enfants enfin voilà, à ma propre histoire. Et je trouve ça génial et c'est pour ça que c'est ce que je trouve beau aussi, c'est de vous voir chacune évoluer puis proposer des choses différentes suivant des formules sur des territoires plus ouverts, en tout cas différents, et d'explorer tout ça et puis ben, de continuer à enrichir le champ de cette astrologie qui est en évolution permanente. Stéphanie le rappelait tout à l'heure, on n'a jamais fini d'apprendre et c'est un super chemin d'humilité. Oui, en fait, vous vous lancez dans Comet. On arrive à la fin de Comet en se disant ce que je sais, c'est que je ne sais rien, quoi. Enfin, pour reprendre. Hein. Mais il y a cette idée-là de se dire, ok, en fait, c'est déjà énorme. Ça a apporté énormément de changements pour moi, peut-être dans mon entourage, dans ma perception des choses, mais j'en suis qu'à ça de tout le potentiel de ce que ça représente. Et j'ai vraiment la conviction que tout le monde peut faire de l'astrologie dès lors que c'est depuis cet espace d'humilité, depuis un espace de sérieux aussi, et d'éthique et d'empathie. Bien sûr, c'est les prérequis principaux, mais que tout le monde peut faire de l'astrologie, tout le monde a le droit d'aller mettre un pied dedans, tout le monde a le droit d'avoir un avis. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui est important pour nous. De sortir l'astrologie d'un truc un peu élitiste, un peu obscur. Ça l'a été pendant des siècles, aussi très accaparé par les hommes, jusqu'à encore récemment, parce que tous les éminents astrologues étaient principalement des hommes, etc. Et du coup, de dire non, tout le monde peut s'emparer, tout le monde peut utiliser ces outils pour soi, pour les autres. Dès lors qu'on respecte un certain nombre de guidelines. Et ce faisant, on continue à contribuer à ben, du coup, à son évolution, à son expansion, au fait qu'elle soit mieux comprise, mieux utilisée, et puis que par la pratique, on l'enrichisse, quoi. Et je trouve ça beau. Oui, alors l'astrologie, c'est vrai que la plupart des gens à qui j'en parle au départ, ils ont vraiment ce retrait.
Mm. Parce qu'il y a une image de l'astrologie où on va te prédire qu'il va se passer telle ou telle chose, ou que tu vas avoir le même caractère que ta mère, ça va être l'enfer. Enfin, tu vois, j'ai même eu vu des anciennes lectures qu'on m'a eu amenées, en fait, où j'ai pu me rendre compte, et je trouvais ça juste génial de voir l'évolution incroyable qu'il y a eu. Où aujourd'hui, en tout cas, ben, l'astrologie que j'ai appris et l'astrologie que je pratique, c'est vraiment une astrologie qui vise à nous amener vers le haut et qui est bienveillante, Mm. qui est dans aucun jugement et qui n'enferme pas. Et ça, je crois que Ça, c'est vraiment important laisse le de le choix. rappeler. Et puis l'opportunité de dire, tu sais, si tu crois pas et que pour toi c'est du bullshit, en fait, Oui, c'est ok. Enfin, il y a un truc de, si pour toi c'est un outil qui est utile et qui t'aide, tant mieux. Et puis si c'est pas le cas, laisse aller. Et puis c'est ok. Hein, on cherche pas à convaincre absolument. Je crois que c'est quelque chose qui relève de l'intime, qui relève des croyances. Et ouais, on garde ouais, ce recul-là. Et le but, ça a toujours été chez Comet, et je sais pour toi aussi, d'ouvrir des espaces. Je trouve ça beau de le rappeler. Donc magnifique, ça me permet maintenant de savoir si vous avez envie d'avoir voilà, une lecture pour vous-même, hein, déjà, et puis ensuite pour vos enfants ou les adolescents, n'hésitez pas à aller voir Céline, à découvrir toutes ces belles propositions qui sont faites avec énormément de présence, énormément de conscience. Et je pense que ça transparaît du live. Enfin, moi, je le ressens à chaque fois qu'on est en contact, cette énergie de. C'est moi qui ai un truc très air-feu, voilà. et Voilà, ben, ça m'a ramené, c'est bien. Voilà, c'est une énergie que je trouve intéressante pour ces partages parce que ça crée un espace d'écoute. N'hésitez pas à aller du coup découvrir aussi eh bien, ta belle roue des cycles parce que je trouve que c'est un outil qui est très très précieux puis c'est important d'en parler et d'en parler beaucoup. Et ouais, donc voilà. Stéphanie nous dit, Céline, tu nous poses. Ouais, c'est ça. C'est un baume. Hein. Exactement. merci Je te ma remercie, belle. ma belle, d'avoir été là ce soir avec moi. Ça a été très spontané. Et j'adore toujours nos échanges. Si vous avez des questions à poser à Céline, bah, n'hésitez pas. Des questions sur la formation, pareil. Le live va rester de toute façon sur notre feed, donc vous pouvez tout déposer en commentaire ou nous écrire en message privé. On se fera un grand, grand plaisir de vous répondre. Gros bisous ma belle, bisous à tout le monde, bisous à ceux qui nous regarderont en replay et puis belle soirée. À bientôt. Merci à toi, belle soirée. Des becs. Salut ma belle. Merci Stéphanie.